Bonjour les sorciers, les craquemolles et les moldus et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière, c'est une vidéo tag mais pas n'importe quel tag. C'est un tag que j'ai créé avec Laura de la chaîne Ravenclaw, je vous mets ses informations juste en bas ainsi que sa propre vidéo tag dans les informations. Avec Laura on a décidé de créer un tag ma vie à Poudlard pour que vous puissiez en apprendre un petit peu plus sur nous et nous sur vous. C'est un tag qui est composé de 12 questions se rapportant à votre vie à Poudlard, à votre scolarité, ce que vous y feriez ou ce que vous y avez fait, hein. On ne sait pas. Et on va commencer tout de suite avec la première question. Et donc la première question est: à quoi ressemblerait ta salle sur demande? Alors ma salle sur demande, je pense qu'elle contiendrait beaucoup de livres. Mais beaucoup, partout. Je pense, vous voyez, à la bibliothèque dans La Belle et la Bête. Déjà, ça c'est mon rêve absolu. Je veux cette pièce dans ma maison. Enfin, mon château. Je voudrais bien ça, disons quelque chose de ce genre dans ma salle sur demande. J'aimerais beaucoup aussi une cheminée avec un fauteuil devant. Une partie cuisine avec plein de friandises et de choses super bonnes à manger. Et des chats. Ouais, plusieurs chats. Et puis je pourrais les caresser. Et ce serait bien. Qu'est-ce que j'aimerais avoir d'autre? J'aimerais bien aussi avoir une partie escrime. Parce que je fais de l'escrime et j'adore ça. Donc avoir une piste et tout un matériel et des collections d'armes. Ah oui, et des collections d'armes qui ont appartenu à des gens célèbres et tout. Et je pense qu'on va s'arrêter là, mais déjà là, j'ai trop envie d'y aller quoi. Question 2. Est-ce que j'aurais choisi l'armée de Dumbledore ou la brigade inquisitoriale de Ombrage? Je la vois, je veux lui vomir dessus. Donc je vais dire l'armée de Dumbledore, mais pas que pour cette raison évidemment. C'était très important de rejoindre l'armée de Dumbledore. Déjà, outre l'aspect Ombrage, c'est une... Il fallait apprendre à se défendre, il fallait apprendre à faire des choses. Et le fait qu'elle ait supprimé les cours comme ça, tout en prétendant quand même les maintenir, ça ne plaît pas à la serre d'aigle que je suis. Donc peu importe les règles en fait, moi je veux apprendre. Et donc j'aurais rejoint l'armée de Dumbledore et en plus j'aurais été bien plus utile par la suite, même si je ne l'aurais pas su à ce moment-là. Mais non, je pense qu'il n'y a pas trop de doute dessus, j'aurais rejoint l'armée de Dumbledore. Question 3, quel serait mon professeur préféré? Alors malgré le fait que je sois à Serre d'Aigle, mon professeur préféré, il n'y a absolument aucun doute, c'est le professeur McGonagall, parce que je la vénère tellement. Je sais pas si vous connaissez le site Tierlist ou quelque chose comme ça. Il y en a un avec les personnages de Harry Potter pour permettre de les classer dans différentes catégories, machin. Brian l'a fait sur sa chaîne en live, je vous mettrai le lien juste en bas. Et je sais qu'il y a d'autres gens aussi qui l'ont fait. Moi je suis allée le faire un petit peu après. Et ma catégorie tout en haut s'appelait Dieu vivant. Et dans cette catégorie il n'y avait que 3 personnes. Severus Rogue, Albus Dumbledore et Minerva McGonagall. Et Minerva McGonagall c'est la première personne que j'ai mise en haut. Et c'est la seule où je n'ai pas hésité à la mettre en haut. Je la vénère. Elle est hyper pédagogue, elle est tellement forte. C'est un animagus, elle se transforme en chat. Son patronus, c'est un chat, parce que seule McGonagall peut se défendre elle-même. Vraiment, elle est à un niveau de badassitude qu'on ne peut pas égaler. Question 4. Pour quelle raison Ombrage m'aurait mise en retenue? Le problème, vous voyez, avec Ombrage, c'est qu'elle mettait les gens en retenue pour n'importe quoi. Et alors comme ça, là, j'aimerais bien vous dire, parce que je l'aurais insultée, mais vu le personnage, je pense qu'elle ne m'aurait pas mise en retenue, mais qu'elle m'aurait lancé un petit sortilège fort sympathique. Je pense que franchement, moi, je m'aurais mise en retenue pour avoir parlé dans les couloirs, pour avoir souri, probablement, ou l'avoir mal regardée. Tout est possible avec elle, tout. Question 5. Dans quelle école étrangère est-ce que j'aurais aimé faire un échange? Alors je trouve cette question super chouette. Pas parce que c'est moi qui l'ai proposé, mais je trouve que c'est une question plutôt chouette parce que finalement on ne connaît pas beaucoup d'autres écoles. On connaît Beauxbatons, Durmstrang, Ilvermorny et Castelbruxo. Désolée les Brésiliens. Je ne sais pas trop en vrai moi-même. Je pense que j'aimerais beaucoup aller voir comment ça se passe à Ilvermorny. J'ai fait le test à Ilvermorny d'ailleurs pour savoir dans quelle maison je serais et sachez que je serai le serpent Horned. Je sais pas, crochu.
avec des cornes. Le serpent en corne? Je pense que Ilvermorny ce serait sympa. En plus c'est une école qui est relativement nouvelle. J'aimerais bien voir voilà comment ça se passe dans cette école-là. L'organisation, les cours, les professeurs. Ce serait super intéressant d'avoir une approche plus moderne finalement de l'apprentissage de la magie. Question 6. Quelle forme prendrait mon épouvantard en défense contre les forces du mal en 3e année? Il y a deux possibilités, soit le truc vraiment le plus simple qui me terrifie, etc. Soit le truc un petit peu plus psychologique, vous voyez un peu à l'état Lestrange finalement. Donc je vais vous dire les deux finalement. La première possibilité, ce serait que ce soit un serpent. J'ai la phobie des serpents, mais c'est complètement irrationnel. J'en fais des cauchemars. Il y a plein de gens sur Instagram que je suis qui sont serpentards et qui publient très régulièrement des photos de serpents. J'en ai lâché mon téléphone plusieurs fois. Je m'y attendais pas, je scrolle comme ça, là, tranquille, et bam, serpent, je sais pas. Ça, je l'ai raconté à quelques personnes. Vous voyez la scène dans Harry Potter 7, quand ils sont chez Bathilda Bagshot. En fait, c'est Nagini dedans. Ils se battent, bon déjà, horrible. Et à un moment, elle tombe dans la cage d'escalier. Alors c'est à ce moment-là que j'arrête de regarder le film. Je me cache les yeux comme ceci, parce que je connais la suite, je l'ai vue une fois au cinéma. Le moment où elle ressort de la cage d'escalier là, comme ça là, même si j'ai les yeux cachés, les oreilles bouchées, tout ce que vous voulez, je pleure. Je ne peux pas, je pleure cette scène, je ne peux pas la gérer. Mon corps ne sait pas gérer ça. Donc, première possibilité, les serpents. Et deuxième possibilité, qui est ma plus grande phobie psychologique on va dire, moi qui échoue, ma phobie c'est l'échec. Donc voilà, prochaine question. Question 7, quelle note j'aurais eu à mes buses? J'aurais eu la meilleure note possible, un O pour optimal. J'ai toujours été une excellente élève, j'ai toujours tout eu, mention très bien. Objectivement, je suis une bonne élève. Un peu Hermione, vous voyez. Par exemple, moi j'aurais mal vécu qu'on me dise bah finalement, pas de bac en 2020. Voilà, j'aurais été comme Hermione en mode, vous voyez quand Dumbledore il fait les examens sont annulés et tout le monde en mode ouais, et puis dans ses chapeaux etc. Et Hermione est comme ça, oh non mais comment je vais faire? Ça aurait été un petit peu moi, je vais pas vous mentir. L'idée d'avoir travaillé toute une année pour ne pas pouvoir avoir une note de ouf et battre les autres, non, ça m'aurait pas plu, non. Question 8, est-ce que je ferai du Quidditch chez moi pendant les vacances? Oui. J'ai pas d'autre argument à vous proposer. En fait c'est bizarre parce que les sorciers on a l'impression qu'ils font pas d'autres sports que du Quidditch. Mais en même temps ça doit pas garder très en forme quoi, parce que techniquement t'es sur ton balai quoi, donc tu bouges pas trop ton corps. Mais quoi qu'il en soit je pense que oui j'en ferai, ça a l'air beaucoup trop fun. Voilà, tant qu'on reste prudent bien entendu, y a pas de raison de pas en faire chez soi pendant les vacances, c'est un jeu comme un autre. Question 9, est-ce que je serai pote avec Peeves ou est-ce qu'il me pourrirait la vie? Je ne serai pas pote avec Peeves. Je vous voyais dès la première année, dès le premier jour de la première année, je pense qu'il m'aurait repéré, il m'aurait ciblé, il aurait fait comme Melody Weasley, il m'aurait jeté des crayons dessus tout le temps, entre autres. Non, je pense que Peeves me pourrirait la vie durant ces 7 longues années. On serait pas pote quoi, voilà, franchement je veux bien rire de temps en temps, mais non. Je pense qu'il y a des moments pour être sérieux et des moments pour rire et Peeves ne fait pas la différence. Moi ça me plairait pas et lui ça lui plairait pas. Question 10, est-ce que je m'entraînerai à transplaner avant l'âge officiel? Là tout de suite j'ai en tête Maeva qui a essayé de le faire dans la vidéo de Gwen qui est dans le petit i juste en haut et ça s'est bien passé. Probablement oui. Je pense que j'étudierai beaucoup la technique, savoir comment faire pour être au maximum prête. Et en même temps s'il y a déjà des gens dans mon entourage qui savent le faire comme tous les gens de mon entourage probablement, je leur demanderai des conseils et peut-être qu'ils pourraient me superviser. Ouais, je pense que c'est totalement un truc que j'essaierai d'apprendre avant l'âge officiel. Un peu comme la conduite, vous voyez. Question 11, quel serait mon passe-temps à côté des devoirs et des cours? Moi ce serait le dessin, très probablement. Comme je vous l'ai déjà dit et comme vous vous en doutez, j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup dessiner, créer des choses. Dès que j'ai vu cette question, j'ai tout de suite pensé qu'avec la magie, je pouvais animer mes dessins et ils prendraient vie. Et je trouve ça tellement bien comme concept, comme idée. Je ferais totalement ça. Voilà, je passerais ma vie à faire ça, à créer de l'art et il serait animé par magie.
Et ce serait tellement bien, j'adorerais faire ça quoi. Vous voyez déjà dans le 3 quand Drago il envoie un papier à Harry en cours et il l'ouvre et en fait c'est un dessin vraiment pas bien quand même, mais qui est animé par magie. Et je trouve ça déjà génial. Oui, j'aimerais beaucoup vous imaginer mon portrait de Rogue là, juste derrière, s'il était animé par magie. Et là, il y aurait Alan Rickman qui pourrait participer à cette vidéo. Que demande le peuple? Et enfin, dernière question de ce tag. Quelle friandise est-ce que je ramènerai pour une pyjama party dans mon dortoir? Je ramènerai des chocos-grenouilles. Alors oui, je vous vois venir en mode oh là là, elle a une passion choco-grenouille, je comprends pas, cette fille ne mange rien d'autre. En fait c'est que il n'y a pas grand chose d'autre au chocolat. Et moi je suis pas trop une personne à bonbons, mais plus une personne à chocolat, vous voyez. Il me semble que les Peppermint Toads sont... Enfin il y a du chocolat, mais j'aime pas la menthe. Beaucoup trop chiante la meuf. J'aimerais pas trop ça. Donc des chocos-grenouilles et puis c'est bon, ça fait toujours plaisir. En plus tu les ouvres, bam, elles sautent, enfin c'est super drôle. T'as toujours une petite carte à collectionner. Bon, c'est quand même pas la pire friandise à ramener quoi. Ça fera toujours plaisir aux autres filles de mon dortoir. Je suis sûre que ça fera plaisir à Laura aussi, parce qu'on sera pas dans la même année, hein, vu qu'elle est un petit peu plus jeune que moi. C'est un bébé. Mais bon, on enfilera quand même aux gens du dessous, voilà, y a pas de problème. On est sympa nous chez les Serres d'Aigle. Nous. Donc ouais, je pense que je ramènerai des chocos-grenouilles dans mon dortoir et tout le monde serait très content. Et voilà, c'est la fin de ce tag. N'hésitez pas à le reproduire. Franchement, faites-vous plaisir. Moi j'ai adoré le faire, j'ai adoré le créer avec Laura aussi. C'est allé très très vite si vous saviez. Je voulais vraiment dire merci à Laura de la chaîne Ravenclaw. Encore une fois, ces informations sont juste en bas. Pour m'avoir proposé de faire ça. Laura c'est une vraie amie, je suis trop contente de l'avoir rencontrée. Je suis trop heureuse de faire cette vidéo avec elle. Et ce sera en attendant de faire une vraie vidéo avec elle juste à côté ici à la place d'Alan. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en haut juste en dessous. Si vous avez des idées, des remarques, des questions, des critiques à laisser, vous avez la section commentaires juste pour ça, elle est tout de suite en dessous. Et si vous souhaitez voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée.